Yop tout le monde, c'est Nuglio, j'espère que vous allez tous très bien, moi ça va nickel. J'espère que ce mois d'octobre vous a plu, moi en tout cas ça m'a plu. Aujourd'hui, deuxième épisode de 3 histoires, une vraie, 2 fausses, à vous de deviner laquelle. Pour les 3 histoires, ça sera autour du thème des objets. On va y avoir une histoire sur un puzzle, sur un pendule et une histoire sur un miroir. À vous de deviner quelle histoire est vraie, quelle histoire est fausse. Je vous dirai laquelle est vraie, laquelle est fausse à la fin de la vidéo. N'hésitez pas bien évidemment de vous abonner, d'activer la petite cloche, de liker, ça me fera extrêmement plaisir. C'est parti, première histoire. Ça va être sur un puzzle. J'ai un objet là. Est-ce que c'est le vrai, est-ce que c'est le faux? À vous de vous faire la logique. Installée dans son salon, une femme âgée vivant seule décida de faire un casse-tête pour passer le temps. Du coup, le casse-tête, c'est le puzzle. C'était la nuit où l'obscurité et la noirceur totale prenaient toute la place autour de ces lieux. Soudain, une impression étrange la saisit. Au fur et à mesure qu'elle avançait dans son casse-tête, elle assemblait les pièces. Elle reconnaît peu à peu dans son puzzle le décor de son propre salon. Puis de sa télévision, puis d'elle-même, vue de face. De plus en plus fébrile et prise d'une curiosité sans précédent, elle décida quand même de continuer. Les derniers morceaux qu'elle assembla furent ceux qui illustraient sa fenêtre, qui se trouvait derrière elle. La toute dernière pièce du casse-tête, quant à elle, montrait le coin de la fenêtre avec le visage d'un homme terrifiant la regardant. Est-ce que cette première histoire est vraie? Est-ce qu'elle est fausse? Dites-le moi en commentaire, bien évidemment. On passe tout de suite à la deuxième histoire. La deuxième histoire qui met en scène un miroir à main. Ce miroir à main, c'est une femme qui l'a trouvé dans une brocante, posée parmi d'autres objets sans valeur. Rien d'extraordinaire à première vue, le métal terni, la glace légèrement piquée, mais il y avait quelque chose. Un charme ancien, presque vivant. Depuis que la femme l'a ramené chez elle, elle avait pris l'habitude de l'utiliser chaque matin. Mais très vite, un détail commença à la troubler. Juste dans le reflet, la lumière de la pièce semblait si différente, un peu froide, un peu plus lourde. Puis un soir, alors qu'elle observait son visage dans le miroir, elle remarqua un infime décalage. Ses lèvres avaient bougé, mais pas tout à fait en même temps que son reflet. Elle resta figée et dans le silence de la pièce, le miroir vibrait légèrement, comme s'il respirait. Depuis, elle le garde rangé dans un tiroir. Puis parfois, la nuit, où tout est calme, elle jurait entendre un léger tintement, comme un appel métallique, qui vient de là. Encore une fois, est-ce que l'histoire est vraie? Est-ce que l'histoire est fausse? À vous de me le dire dans les commentaires, j'y répondrai à la fin, ne vous inquiétez pas. Passons à la troisième et dernière histoire. La troisième histoire, c'est un homme qui avait trouvé dans une petite boutique ésotérique, un soir sous la pluie, qui tapait contre les vitres, un pendule. Le vendeur lui avait dit d'un ton étrangement calme, ce pendule répond toujours, mais pas forcément à toi. Intrigué, cet homme-là acheta quand même le pendule. Dès la première utilisation, le balancement était net, précis, presque un poil trop. Pas un simple mouvement d'inertie, une réponse claire. Au fil des jours, le pendule sembla développer une volonté propre. Il bougeait parfois avant même qu'on ne lui pose la question.
Et certaines nuits, il tintait doucement sur la table de chevet, comme s'il se balançait tout seul. Une fois, il décida de lui demander « Est-ce que tu es seul ?» Le pendule se figea un instant, puis se met à tourner lentement, en cercle serré, de plus en plus vite, jusqu'à ce qu'il tombe brutalement sur le sol. Le fil rompu net. Depuis, il n'a jamais osé le rattacher. Est-ce que cette histoire est vraie? Est-ce que l'histoire est fausse? À vous de me le dire dans les commentaires. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker un max, à vous abonner si ça vous plaît. Si vous voulez d'autres vidéos de ce genre, un épisode 3 peut-être. La vraie de quelle histoire est vraie et quelle histoire est fausse était le puzzle, la première histoire. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. C'était Nuglio, bisous.